avec ces interpellations. 9 personnes interpellées hier dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Derenque à Lyon. 7 hommes et 2 femmes. Parmi ces personnes, les 6 qui auraient participé directement au lynchage du jeune homme. Le fameux Jacques-Élie Favreau fait partie de ces personnes interpellées. C'est le collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, celui qui a cofondé la Jeune Garde. D'ailleurs, dans les personnes interpellées, la plupart sont membres de la Jeune Garde, qui est censée d'ailleurs être dissoute, ne plus exister. Ce sont donc des amis du député Raphaël Arnaud. La question de la démission de Raphaël Arnaud se pose. Peut-il encore rester député? Et plus largement, Sébastien Lecornu, hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, demandait à la France insoumise de faire le ménage. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Nous n'acceptons pas les leçons que nous donne Monsieur le Premier ministre qui visiblement a pété un câble cet après-midi aux questions d'actualité. Nous insultant et ne se rendant même plus compte de ce qu'il dit. Il dit à 3 reprises « Faites le ménage » à Mathilde Panot. Eh bien, Mathilde Panot n'est pas la personne qui fait le ménage chez les Insoumis. Elle est la présidente du groupe parlementaire dont nous sommes fiers. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui ne fait pas profil bas, qui continue à attaquer tout le monde. Il attend plusieurs morts. Pourtant, la France insoumise est dans la nasse, si j'ose dire, parce que là, on voit bien qu'il y a un lien direct entre les gens qui ont été interpellés, qui ont donc peut-être participé à ce lynchage et ce parti. Alors, est-ce qu'effectivement, Raphaël Arnaud ne peut plus rester député? Est-ce que la France insoumise doit faire le ménage? Le 32-16 pour intervenir dans les grandes gueules heures habitants. Ah bah déjà, il faut rappeler les choses. D'abord, la Jeune Garde est étroitement liée à la France insoumise. Ils peuvent plus le nier. Les vidéos parlent d'eux-mêmes. Donc ça, c'est acté. Première chose. Deuxième chose, quand on arme idéologiquement les gens, on appelle implicitement à la violence. Et quand on voit un peu les sorties des uns et des autres, parfois pour certains carrément en niant, d'autres en faisant un peu de l'attentisme. Éric Coquerel qui dit mais finalement lorsque la police ne veut pas arrêter entre guillemets les identitaires, eh ben ça semble un peu évident que les antifascistes fassent le travail. Enfin bon, on a entendu des choses absolument immondes, ignobles, qui ne relèvent absolument plus du débat politique, puisque la démocratie c'est le débat politique, la démocratie ce sont l'opposition, ce sont des idées plurielles avec lesquels on peut ne pas être d'accord, et c'est plutôt sain. Là, on n'est plus du tout dans ce registre-là. On a LFI dont la colonne vertébrale de Jean-Luc Mélenchon, c'est le chaos et la conflictualisation permanente du débat politique et de la société. Il y a un mort aujourd'hui, Quentin. Donc là, on rigole plus, on n'est plus du tout dans le registre du bruit et du vacarme. Mais est-ce que Raphaël Arnaud peut encore rester député? Non, c'est ma question. Raphaël Arnaud ne peut plus rester député pour la simple et unique raison, c'est Il que n'était pas là à l'Assemblée d'ailleurs. Là, on a atteint un niveau extrêmement grave. Et ça pourrait être une escalade. On a Gérard Collomb, feu Gérard Collomb qui est décédé, avait dit à une époque la France face à face. On a aujourd'hui une France face à face dont la France insoumise tient le crachoir en permanence avec le bruit, la fureur. Et quand on voit aujourd'hui ce que la Jeune Garde s'est autorisée à lyncher un jeune sur le trottoir parce que il peut y avoir des affrontements, alors que là c'était carrément un guet-apens d'après les dires du procureur. Je pense que non seulement Sébastien Lecornu a raison de dire à la France insoumise de faire le ménage, mais en plus, je pense que des députés ne doivent plus rester députés dès lors où ils sont impliqués de près ou de loin, y compris des bras armés idéologiques, sur la mort d'un jeune homme. Alors il y a une responsabilité aussi de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui qui a investi Raphaël Arnaud. Ah bah oui. C'est lui qui a mis en avant la Jeune Garde, qui avait d'ailleurs été au camp d'été de la Jeune Garde en 2023 et qui encore récemment, lorsque la Jeune Garde a été dissous par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, défendait la Jeune Garde en disant que la Jeune Garde était liée et alliée avec la France insoumise. Et d'ailleurs, hier soir, je ne sais pas si vous avez écouté, il a fait 1h40 de discours, Jean-Luc Mélenchon, mais il n'a pas remis en cause la Jeune Garde, Didier Giraud. Moi, ce qui m'interroge, tu dis, est-ce que Raphaël Arnaud doit rester à l'Assemblée nationale? Moi, ma question, c'est est-ce que Raphaël Arnaud aurait dû être à l'Assemblée nationale? Ah bah oui, mais... Avec un attaché parlementaire
de ce pédigré-là. Enfin, je sais pas, mais quand tu as créé un mouvement comme la Jeune Garde, qui a été dissous derrière. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui appel, machin, mais c'est dissous, on est d'accord. La Jeune Garde, c'est dissous. Comment tu... Il n'est pas suspensif, le recours au Conseil d'État, donc c'est dissous. La Jeune Garde n'est plus censée... C'est-à-dire que ces gens-là sont plus censés être ensemble. Donc ça veut dire que quand tu as créé ce genre de mouvement et que c'est dissous derrière, tu dois être au bas mot fichier S. Enfin, je présume que ce monsieur est Raphaël fichier S. Raphaël Arnaud, il est triple fichier S. Donc si tu es fichier S, je vois pas comment tu peux être député de la nation. Bah, il a été élu. Et à un moment donné, ma question, c'est pas est-ce qu'il doit rester, c'est comment il a fait pour y être, quoi. Comment on peut avoir sur les bancs de l'Assemblée nationale des gens qui ont ce pédigré-là, qui sont fichés S, qui sont dangereux. Appelons un chat, qui sont dangereux. Quand tu fondes un mouvement qui est dissous, c'est que tu es dangereux. Je vois pas comment on peut laisser accéder au pouvoir ces gens-là. Après, le rôle de Mélenchon, là, tout à fait ambigu quand ça va bien, et puis encore plus ambigu quand ça va mal. Enfin, l'histoire, on la connaît. LFI, depuis 3 jours, nous rebat les oreilles avec les identitaires de droite sont largement aussi violents que nos amis d'extrême gauche. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre cette ligne de défense. Aujourd'hui, il y a un mort. Le mort, il s'est fait tabasser dans un guet-apens par des gens qui sont identifiés, qui sont proches de leur parti. Mais que la machine judiciaire se mette en branle, hein, moi je dis. Mais à un moment donné, ça doit quand même nous inspirer sur qui y a sur les bancs de l'Assemblée nationale. Depuis quelques jours, effectivement, les responsables insoumis qui ne font pas profil bas, hein, comme Mélenchon. Hier, on avait Emmanuel Bompard. On avait Emmanuel Bompard. Ils ont fait. Ils revendiquent. Ils sont sur les plateaux. Ils revendiquent surtout. Ils nous expliquent que la Jeune Garde, c'est un mouvement d'autodéfense. Et pour se défendre, je regardais le tatouage. Vous savez que Raphaël Arnaud, il a un tatouage sur l'une de ses mains. C'est le tatouage d'un coup de poing américain. D'accord. Donc, pardon, il y a quand même une fascination visiblement chez ces gens-là pour la violence. Oui, bien sûr. Pour la violence, pour l'affrontement. On n'est pas uniquement dans l'autodéfense. On sent qu'ils aiment la castagne. Non, mais l'autodéfense, Olivier, c'est la démocratie, c'est le débat. C'est pas la violence. C'est assez compliqué quand tu as des idées très radicales ou radicales, comme tu peux en trouver à gauche et à droite, de recruter des gens nuancés. Je veux dire, les gens nuancés, la grande majorité d'entre nous, on va pas aller... On est dans le ventre mou, tu veux dire? Eh ben oui, mais on va pas aller se Pas mouiller. forcément, non. On va pas aller se mouiller avec dans la radicalité. Donc forcément, on va pas se battre dans la rue. Oui, donc forcément, lorsque tu es sur des positions comme celles que défendent parfois LFI ou même l'URN, etc., eh ben, tu vas retrouver des personnages peu recommandables. Parce que les recommandables, entre guillemets, vont pas s'orienter dans des groupuscules, les mouvements radicaux attirent forcément les gens borderline. Et ils doivent se poser la question chez LFI. À un moment, ils doivent entendre ce qu'on leur reproche à un moment. Je veux dire, ils peuvent pas juste faire la sourde oreille et nous expliquer qu'ils sont en réaction à des mouvements fascistes. Ils doivent entendre que les gens commencent à les assimiler à des personnes violentes, à des personnes anti-républicaines. Tu vois, donc, mais tu peux pas envoyer les deux camps dos à dos. Si je les renvoie, non, parce qu'en l'occurrence là, c'est un guet-apens et il y a un jeune de tué. Écoute, on n'a pas eu un jeune de tué, on a des jeunes de tués. C'est ça qu'il faut voir. On a dans ce pays des jeunes. La chasse aux sorcières sur les postes, sur les photos des élus Rassemblement National où ils auraient posé avec une casquette ceci, une casquette cela il y a 35 ans, elle se fait. C'est pas 35 ans, c'est pas vrai. Le boulot, il n'a pas été fait à l'extrême gauche apparemment. Non, mais il n'avait pas. Doivent être faits. Il n'avait pas le boulot. Moi, je vais te dire ce qui se passe à chaque fois. C'est quand il arrive soit une élection ou soit un drame comme celui-là qu'on découvre qu'il y a encore du ménage à faire dans certains partis. C'est toujours le même processus, d'accord? Donc, moi, je les renvoie dos à dos parce qu'il y a des morts. Il n'y a pas un seul mort en France. Nous avons des morts, des jeunes qui meurent parce qu'ils sont militaires. Je suis pas d'accord avec toi, Joël. C'est qu'aux élections, quand ils trouvent un mec
au Rassemblement national avec un passé sulfureux comme ça. Il se fait dégager du parti dans la seconde près. Là, Jean-Luc Mélenchon t'explique que le Premier ministre a fait quelque chose d'indécent à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas la même attitude. Mais attends, moi je suis en train, j'ai commencé par dire qu'il y a un moment où LFI devrait quand même ouvrir les oreilles et se rendre compte de ce qu'on leur reproche et que ça sort pas de nulle part. Je voudrais qu'on donne la parole à Christine qui nous appelle au 32-16. Ça vous fait beaucoup réagir. Christine qui est du côté du Cher à Saint-Satur. Bonjour Christine. Bonjour Olivier, bonjour à vous toutes. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Alors que pensez-vous de Sébastien Lecornu qui demande à Jean-Luc Mélenchon de faire le ménage dans ses rangs et on se pose la question, est-ce que Raphaël Arnaud doit démissionner de l'Assemblée nationale? Peut-il rester député? Alors, c'est vrai que la question est très précise au sujet de M. Arnaud, mais moi je voulais... je me présente Christine, donc je suis très à gauche. Olivier. Donc j'espère qu'on va me laisser parler. Bien sûr. Ça veut dire quoi très à gauche? Vous avez voté pour les Insoumis? J'ai 71 ans, depuis l'âge que je sais penser, 21 ans et après 18. J'ai, vous savez, Arlette Laguillet, etc. Bon, voilà, tous ces, voilà. Et puis après, vous voyez. Donc, et puis je suis très proche du NPA. Voilà. Qui est, lui, un parti d'extrême gauche. Alors il y a des choses, comme je disais. D'où vous votez extrême gauche? Je vote extrême gauche. Alors, la seule fois où j'ai voté à droite, c'est contre le père Le Pen. Voilà. Jacques Chirac. Voilà. C'est la seule fois de ma vie. Mais j'essaie d'être objective. Par exemple, Macron-Le Pen, vous n'avez pas voté Macron? Les élections 2017-2022, au deuxième tour, je n'ai rien mis dans les enveloppes. D'accord. Voilà. Et alors, que pensez-vous de ce qui se passe et aujourd'hui de la pression qui est mise sur les Insoumis? Alors, justement, c'est un drame. C'est un drame, c'est horrible. Dieu sait que c'est pas du tout mes idées qu'il avait, mais c'est un drame. Pour moi, je trouve ça inadmissible. La mort de ce jeune homme. Voilà. Par contre, je trouve que, et c'est depuis mai 2017, qu'il y a, en toute objectivité, qu'il y a un lynchage, et le mot n'est pas faible, qu'on cherche à massacrer LFI et Mélenchon. Et là, on veut, pour prétexter ce drame horrible, on veut détruire Mélenchon, on veut détruire les filles. Il y a des choses chez les filles qui sont très bien, comme il y a des choses qui ne sont pas bien. Par contre, quand le RN, les groupes néo-nazis, ont tué, tabassé des personnes, jamais je n'ai vu... Oh ben attendez, il y a une liste, vous voyez, je suis devant mon ordinateur... non mais vous dites le RN a tabassé et tué des gens, je voudrais savoir qui. Non, pas le RN, les groupes néo-nazis qui sont proches du RN et avant du FN. Il y a eu des morts, vous le savez très bien, mais j'ai pas les noms en tête, vous le savez. Vous aviez évoqué. Non, ça dit rien. Mais par contre, non, mais c'est pas des mensonges. Il y a quelques années, oui, il y a presque une vingtaine d'années, oui, il y a eu un meurtre de militants du FN, ça c'est vrai, ça a eu lieu. Mais récemment, dans les 10 dernières années, honnêtement, j'ai pas souvenir d'un meurtre de... Je pense surtout qu'on en parle. Qu'on pourrait rattacher. Non, on en aurait parlé. Si on en parle, mais ça aussi, c'est un mythe. Pardon. Mais oui, moi, je veux bien qu'on chercher des coupables ailleurs pour pouvoir nous faire expliquer. croire. Attendez, un instant, parce que là, les Insoumis et Joël relaie ça, nous font croire qu'il y a des morts qui sont tues par les médias et qu'en gros les médias choisiraient leur mort. Excuse-moi, je suis quand même sincèrement moi je suis quand même en plateau 1 à 2 fois par semaine. Moi qui travaille sur une chaîne info de toute info tous les jours, je peux te dire que bien sûr que tous les sujets sont traités et qu'il n'y a pas une volonté de cacher des choses. J'ai pas dit qu'il y a une volonté, j'ai pas dit qu'il y a une non, c'est pas des fantasmes de je suis désolé. Ce que dit Christine, c'est qu'à un moment donné là dans le cas présent, il y a un attaché parlementaire en cabane quoi. Mais avant même qu'il y ait l'attaché parlementaire en cabane. Mais avant même, on est tous ici en plateau 1 à 2 fois par semaine. Excuse-moi, je me souviens pas d'avoir traité d'un crime raciste aussi longtemps. On va chercher, t'inquiète pas, il y a la pub. Il y a la pub. Vous portez des accusations. On a fait 3 semaines sur l'affaire Naël où certains ont essayé de nous présenter ça comme un crime raciste en disant que le policier était affilié à Alliance et l'extrême droite. Je te parle de crimes de groupuscules. Non, il y a pas. Excuse-moi. Je cherche pas de ça. Qui il y a pas. Très bien. Moi j'ai cherché. Alors attendez, Christine, pardon, excusez-nous. Allez-y. Excusez-moi, je suis vraiment... Excusez-moi. Oui, pardon, c'est nous qui faisons beaucoup de bruit. Non, mais c'est normal, bon, le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que Madame Braun-Pivet, ok, c'est normal, il faut faire, durant l'enquête, moi je suis pour qu'il y ait une suspension de M. Arnaud par rapport à son assistant, juste le temps de l'enquête. Mais quand il y a eu M. Abad, le violeur
macroniste, il n'a jamais été viré de l'Assemblée nationale. Il a été viré du groupe. Ouais, viré du groupe. Il ne fait plus partie des macronistes. Vous voyez, alors. Non, attention. il ne peut pas être viré. Mais pardon, le problème, c'est on ne peut pas virer. Par exemple, Arnaud ne peut pas être viré. Souvenez-vous du sénateur. Souvenez-vous du sénateur. Attends, je termine. Le sénateur qui a été condamné pour avoir voulu soumettre chimiquement sa collègue pour sans doute pouvoir l'abuser sexuellement. Lui non plus ne pouvait pas être viré. En fait, c'est un problème. C'est que si ces gens-là ne partent pas d'eux-mêmes, ils restent à l'Assemblée nationale. Et il y a plusieurs exemples dans tous les camps d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on pose la question, doit-il démissionner? Mais les comparaisons, elles sont hallucinantes, parce qu'on parle de la mort de Quentin lynché par une dizaine de mecs, ou 20 même. Et on nous explique que finalement, le RN, l'extrême droite, a déjà tué des gens. Il y a une liste. Moi, déjà, qu'on me sorte la liste, et peut-être je reverrai ma copie. Et en plus, on nous explique qu'il y a eu un violeur, un mec soupçonné d'agression sexuelle. En fait, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est... Jean-Luc Mélenchon et LFI a des idées économiques et sociales qui sont largement légitimes dans le débat. Ça pose pas de problème. Moi, il y a même des idées de LFI au niveau économique et social qui que je trouve intéressantes. Le problème, c'est la méthode, c'est la forme avec laquelle Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Et il l'a dit lui-même, et les vidéos ne manquent pas, tout conflictualiser, le bruit, le vacarme et la fureur et qu'ils emploient pour faire valoir leurs idées. Et ça, c'est plus acceptable parce que ça entraîne un mort. Eh bien, vous écouterez dans un instant ce que dit François Hollande, justement, sur ce qui s'est passé récemment. Il était ce matin l'invité d'RMC. Parce que LFI doit faire la démonstration qu'il se situe dans l'arc républicain. Ça veut dire accepter les règles de la démocratie. Et que les partis politiques ne doivent pas entretenir en leur sein des groupes qui ont une méthode qui consiste à faire des combats de rue. Les services d'ordre sont nécessaires, mais pas à faire des actions physiques. Donc le lien entre LFI et ce qu'a été la Jeune Garde, puisque c'est un mouvement dissous, ce lien-là doit être rompu entièrement. S'il ne l'est pas, le LFI portera une lourde responsabilité. Mais... Voilà. Et un peu plus tard, François Hollande qui dit qu'il fera tout pour empêcher Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour de la présidentielle. On voit bien que l'ancien président se prépare à un retour politique. Oui, non, mais honnêtement, est-ce que ça m'inspire, moi, alors voilà, les résistants de la dernière heure. J'ai nommé François Hollande. Le mec, ça fait 40 ans qu'il est au PS. Il est, on pourrait faire le catalogue, à l'origine d'un certain nombre de problèmes dans la société. On peut lui imputer le déni, la complaisance, l'angélisme, l'impunité, la délinquance laissée en roue libre, etc. La proximité avec LFI, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il était candidat aux législatives, déjà la honte internationale, je passe de président à député, même si c'est autorisé, mais quand même, du point de vue symbolique, et ça pose question. Et aujourd'hui, en 2026, en février 2026, Monsieur Hollande qui donne des leçons, LFI c'est terminé. D'abord c'est pas terminé parce que dans les municipalités aujourd'hui, pendant les élections municipales, il y a des groupes, des listes municipales qui sont combinées LFI-PS. Déjà faut le rappeler, c'est pas tout à fait fini parce que localement c'est pas fini. Et deuxièmement, j'appelle ça des résistants de la dernière heure. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut sauver peut-être un possible retour. Il n'a aucune crédibilité. C'est pas parce que c'est le chaos chez LFI et que l'extrême droite est en embuscade, ou en tout cas le RN, que M. Hollande va nous paraître un petit peu le sauveur. Donc que ces gens-là se taisent parce qu'ils participent justement à la délégitimation de la classe politique, sa décrédibilisation et sa défiance, et on en a ras-le-bol. En tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'hypocrisie du côté des socialistes. T'es gentil, parce que toi. Quand Raphaël Arnaud a été élu député du Vaucluse en 2024, il a siégé pas loin. Je me souviens que la maire socialiste d'Avignon, Madame Cécile L, était la première à s'en féliciter. Donc c'est difficile aujourd'hui pour les socialistes de dire c'est terrible, même Raphaël Arnaud. On apprend notamment que la Jeune Garde, et c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien porte-parole de la Jeune Garde. La Jeune Garde a fait des formations d'autodéfense pour Europe Écologie Les Verts et la CGT. Tout ce petit monde se côtoie, bien sûr. Donc c'est peut-être un peu facile aujourd'hui de dire ah, ça sent mauvais. C'est le diable. C'est le diable. Bon, voilà. On ferme la parenthèse. Je voudrais que Grégory ait la parole parce que Grégory nous attend un moment au 32-16. Bonjour Grégory. Bonjour tout le monde. Bonjour Grégory. Alors est-ce que la France Insoumise doit faire le ménage en ses rangs?
Ah oui, très clairement. Mais en fait, si vous voulez, je vais revenir sur un point un peu plus global, on va dire. Parce que moi, même la venue de Manuel Bompard hier, qui vous expliquait sur son plateau qu'en gros, il pouvait légitimer ce qui aurait pu se passer à l'extrême gauche avec le meurtre de Quentin, parce que à droite, il y a eu sensiblement... Et moi, je tiens à préciser, je suis absolument pas un électeur d'extrême droite, je suis plutôt au centre républicain, d'accord, plutôt centre droit. Alors, bienvenue dans la tribu, alors, Grégory. Merci Zora. Parce qu'apparemment, de l'extrême droite, il y aurait eu 12 meurtres. Mais on s'attend à ça de l'extrême droite, parce que c'est les méchants. Pour ceux qui ont la référence des vieilles BD de PIF, c'est pas Glop. Vous voyez, c'est les pas Glop, les méchants de l'extrême droite. Mais la gauche, c'est les gentils, c'est les humanistes, c'est les pacifistes. Et moi, ce que je trouve étrange depuis maintenant quelques années, et notamment avec ce qui a pu se passer pour ce qui se passe à Gaza, contre la guerre pour laquelle ils sont à chaque fois, c'est que tous les actes qu'ils utilisent, toutes les méthodes qu'ils utilisent, et là le paroxysme c'est le meurtre de Quentin, mais ce ne sont que de la violence. Les blocages des universités, empêcher les gens de débattre, empêcher des collectifs du style Nous Vivrons et de les mettre à partie quand ils arrivent à des manifestations qui sont antiféministes, etc. Ce ne sont que des méthodes, excusez-moi, extrêmement violentes. Et j'ai même envie de vous dire, pour aller plus loin, combien même la jeune garde, ça ne serait pas eux. Ils ne seraient pas au cœur de ce problème-là. Il se trouve que désormais, dans la bouche de tous les électeurs qui sont désormais dits LFistes, il y a cette notion violente qui existe. Vous pouvez le voir par exemple avec le journaliste, et c'est pas mon média, Frontière pour le coup, qui essaye de débattre avec des jeunes pour le coup, dits LFistes, pour essayer de leur, un peu comme le faisait Charlie Kirk. Et ben vous savez quoi ? On l'envoie bouler à chaque fois. On lui dit on veut pas débattre avec toi, t'es un facho. Le débat n'existe même pas. Donc je vois que du côté de l'extrême gauche aujourd'hui, il n'y a que de la violence. Il n'y a aucune volonté de débattre, aucune volonté de faire avancer le débat. Il n'y a que de la violence. Et donc là, on appelle ça désormais la jeune garde. Excusez-moi, je vais peut-être aller un peu loin et utiliser point Goldwyn. À une autre époque, on aurait pu appeler ça les SS. À une autre époque, on aurait pu appeler ça les SA. À une autre époque, on aurait pu appeler ça les chemises brunes. Mais tout ça prend à peu près toujours le même manteau, si vous voulez. Voilà. Joël, vous avez fait réagir. Votre coup de gueule a fait réagir Joël. Non, mais il y a une partie de ce que dit... pardon, j'ai oublié le prénom. Grégory, pardon. Une partie de ce que vous dites, Grégory, qui est vrai, mais cependant, dire que LFI ou l'extrême gauche a l'apanage de la violence, non. Ce théâtre, c'était à Lyon. Moi, j'ai appris, et je ne le savais pas, j'ai appris avec cette affaire, avec le drame de Quentin, que Lyon était le théâtre d'affrontement entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce jeune Quentin, paix à son âme, néanmoins, il fait partie d'un groupuscule qu'on ne peut pas qualifier de totalement pacifiste. On parle d'Action française. Aujourd'hui, excuse-moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là. Donc dire que la violence, en fait, ce genre de groupe s'affronte à travers la violence. Moi, je suis assez choquée, désolée de dire comme ça, mais je suis assez choquée qu'on puisse faire une minute de silence pour le drame de Quentin. Il faut aussi prendre en compte, il faut une minute de silence à l'Assemblée nationale, je parle. Mais à l'Assemblée nationale. Mais il n'y en a pas à en faire. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas à en faire. Les minutes. François Hollande va décéder. Les minutes de silence doivent être réservées aux serviteurs de l'État ou à une catastrophe nationale. C'est ça la minute de silence à l'Assemblée nationale. Et absolument pas pour des faits malheureusement, on va dire divers, mais même très graves, mais divers, qui doivent atterrir à l'Assemblée nationale. Alors moi, quand on me parle de faire une minute de silence pour une personne qui participait à un mouvement anti-républicain, tous les jours, j'entends qu'il faut respecter les valeurs de la République. Par contre, quand on fait partie d'un mouvement complètement anti-républicain, comme Action française l'est, d'accord, on le sait puisque c'est dans leur statut, c'est anti-républicain. Je suis désolée, je suis un peu choquée. Ouais, mais oui, mais d'accord, la République, elle permet pas aussi de franchir la ligne de la violence physique, lynchage jusqu'à la mort. C'est qu'à un moment donné, la République, elle doit être debout pour tout le monde. Elle l'a été pour Clément Méric, mais la République, elle l'a été pour Naël, elle l'est pour Quentin, elle l'a été pour Lola, elle l'est pour tous ceux qui meurent de la violence. La République, ce sont toutes les institutions, y compris la justice. Et il me semble que la justice s'occupe de ce cas. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas la
justice. oui. Non, mais, mais oui, mais normal, justement, ça doit rester à la justice. On demande à la justice de punir si. Les garants de la démocratie, c'est aussi la classe politique qui l'incarne. Mais pardon, mais oui, et pour garantir la démocratie, elle doit mettre en place des lois fortes et des institutions fortes. La minute de silence pour une personne qui avait choisi de son vivant de participer à une action anti-républicaine, c'est non. Désolé, c'est non. Mais oui, voilà. Mais d'accord, mais tu peux lui refuser la minute de silence. Parce qu'il était dans un groupuscule non fréquentable, mais le fond... Mais c'est pas non fréquentable, c'est un groupuscule anti-républicain et antisémite. Excuse-moi. L'action française, c'est des royalistes. Non, et ils sont antisémites. Excuse-moi. Tu veux que je te... Moi, je suis parti regarder leur pilier. Excuse-moi, c'est l'antisémitisme. Ils considèrent que les Juifs ne sont pas des vrais Français. Ils considèrent qu'ils n'ont pas à représenter la République française. Oui, comme LFI. Excuse-moi, on parle de Charles Maurras. Mais là, on parle de l'Action française. Oui, donc c'est l'Action française. Pardon, mais tu parles de groupuscule. Il est où le bruit, le Mais d'ailleurs, il ne faisait pas partie de l'Action française, encore une fois. Excuse-moi, quand tu choisis de ton vivant de participer à ce type de groupe, qui a ce type de croyance, excuse-moi, on a un problème. L'Action française a démenti qu'il faisait partie de l'Action française. Ah bon ? Tu veux voir leur communiqué de presse ? Tu veux voir leur communiqué de presse ? D'accord ? Où ils disent que, en fait, on ne va pas compter sur les élus républicains qui adoubent le sionisme pour défendre les... Ça n'a rien à voir, on parle de choses qui n'ont rien à voir, puisqu'ils ne faisaient pas partie de l'Action française. Ils empêchent Nous Vivrons depuis le premier jour, depuis le 7 octobre. À ce moment-là, si on considère que LFI est anti-républicain... Quentin est mort parce qu'il était... On va faire un résumé. Quentin est mort parce qu'il était d'extrême droite et c'est bien fait pour lui. Et la République, elle n'a pas du tout à faire de minutes. Parce qu'en gros, c'est ça. En gros, c'est ce que tout le monde essaie de dire. Il est mort, mais alors à ce moment-là, on peut l'appliquer à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'ai dit que Quentin ne devait pas avoir droit à la justice ? Pas de minute de silence. Mais c'est différent. Mais bien sûr, parce que je suis contre les minutes de silence, comme contre les milliers de drapeaux sur les mairies. Mais absolument non. Je suis contre ça. J'étais aussi contre le fait que, je vous rappelle, à l'époque de George Floyd, lorsque Castaner avait demandé à ce que les policiers s'agenouillent, j'étais aussi contre. Retrouver les extraits. Je suis contre l'instrumentalisation des institutions. Joël est fidèle à ses convictions. Exactement. Droit dans ses bottes. Voilà. La justice, et ça s'arrête là. Après, moi, c'est terminé. Je vois un peu comment a dérivé l'extrême gauche et la violence. Je vous rappelle les soulèvements de la terre, je vous rappelle l'attaque, je vous rappelle les zadistes. Enfin, ces mecs-là, ils sont pas dans les groupes d'extrême droite, quand même. Avec, moi, je trouve, avec une certaine complaisance aussi, parfois médiatique, sur la façon dont on... À gauche, c'est le camp du bien, donc forcément... Grégory, merci d'avoir appelé au 32-16. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand c'est à droite, c'est le camp du bien aujourd'hui. Ah bon ? Non. Si. Dans les médias. Voyez un peu lorsqu'on ose ouvrir la bouche pour dire un petit truc. Ah bah non, c'est terminé. Non, le camp du bien, c'est l'extrême droite aujourd'hui. Excusez-moi. Ah bon, alors sincèrement, c'est pas ce qu'on voit dans les médias. Ah bah oui, alors pas vraiment. Écoute, la façon dont on parle de sujets comme les soulèvements de la terre, comme on parle des ZAD, etc., il y a souvent une complaisance à l'égard de méthodes qui sont des méthodes violentes et illégales. Et on dit oui, mais c'est pour la bonne cause, parce que c'est pour le climat. Les seuls qui disent ça sont des militants. Mais c'est pas des militants. Enfin, écoute, les seuls qui disent ça, ce sont les militants. On regardera ensemble certains médias. Ah bah oui. Bon, allez, c'est pas le sujet.